Eh bien, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu à cet appel du théâtre. Je suis ravi de pouvoir vous présenter la dernière de Drôle de colocation. J'espère que ce spectacle sera vous satisfaire. Je reviendrai à la fin pour parler un petit peu plus de l'association et puis faire des remerciements. Ça va être un très bon spectacle. Là. Augmentation des loyers et des charges. Génial. Ah là 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 là. Dodo la Saumure, mis en examen dans l'affaire de prostitution de Carton-de-Lille, a ouvert un club de striptease en Belgique qu'il a appelé DSK. DSK, Dodo Sex Club. Ah bah ça, c'est du reportage, hein. Ouais, bah dis donc, merci pour ton aide, hein. Quoi? Le lave-vaisselle, bourré de vaisselle jusqu'à la gueule, et l'évier aussi, et la vaisselle, il veut plus en jouer. Oh bah pour la vaisselle, laisse tomber, hein. Je vais regarder le problème. Hein. Mais, hé, aujourd'hui, c'est ton tour de faire la vaisselle, alors oublie-moi. Non, mais ça, c'est valable quand le lave-vaisselle fonctionne. Mais quand faut se taper tout à la main, ben, on n'est pas trop deux, hein. Bon, d'accord, je vais t'aider, va. Qu'est-ce que tu crois que je viens de faire? T'as sauté ton tour? Qu'est-ce que tu crois que je viens de faire? T'as sauté ton tour? Mais non, j'ai fait la vaisselle. Toute seule? Sans rien casser? Oh bah ça, ta belle confession, hein. Hé, t'aurais dû m'appeler, hein. Mais si, j'en ai cassé de la vaisselle comme d'habitude. Je t'ai appelé Dom, c'est bien ton nom. Eh ben, t'étais où? Bah dans la chambre à corriger les copies de ces sales gosses. Mais quel sale gosse! Bah, les sales gosses de ma classe, hein. Oh, plus ça va, hein. Tout ce boulot me sort par les yeux. Si tu veux, je peux t'aider, tu me files la moitié de tes copies. Ah ouais? Ah, t'étais pas dans mal. Hein? Non. Enfin, dans la moyenne, hein. Alors, pas en calcul mental. Hein, les problèmes du style un robinet qui fuit à raison d'une goutte d'eau toutes les 15 secondes. Combien de temps faudra-t-il pour qu'un lavabo de 8 litres commence à déborder, sachant qu'une goutte d'eau pèse 3 grammes. Alors tu vois, c'est vachement le genre de problème qui est bien utile pour faire la vaisselle et surtout dans la vie de tous les jours. Bah dans 11h et 11 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire dans 11h et 11 minutes? Rien. Mais c'est le temps qu'il faut pour que le lavabo déborde. C'est dingue ça! Comment t'as fait? Je te rappelle que je suis prof de maths, hein. Oui, mais attends, mais il y a un truc. Moi, ça fait 30 ans que je cherche la solution. Bah, le truc, c'est qu'il y a toujours un trop-plein dans un lavabo. Alors, il ne peut jamais déborder. Mais elle peut pas le dire ça, la prof, quand elle vous franchement. Bon, laisse tomber. Et puis en plus, il faudrait que je corrige les copies que tu as déjà corrigées. Ah bah vas-y, appelle-moi Paul pendant que tu y es. Et à la carte, je passe mon temps à corriger des dossiers qui sont mal complétés. Hein, et crois-moi, j'envoie des vertes et des pas mûres. Bah, de quel genre? Oh, bah de quel genre? Du genre, indiquez votre numéro de sécu. Alors ils indiquent leur numéro de carte bancaire avec les 3 petits chiffres, là, le pictogramme. Ah, on n'a plus qu'à te servir. Ou alors indiquez votre situation familiale. Alors sous prétexte qu'ils ont connu toutes les situations, célibataire, paxé, marié, divorcé, veuf, remarié, repaxé, ils cochent toutes les cases. Et moi, j'en ai ras-le-bol. Oh là là, je voudrais pas faire un boulot comme ça. Ça doit être chiant. Mais c'est pas plus chiant que ton boulot d'essayer d'instruire des gosses qui n'ont rien à foutre de la culture et qui passent leur temps à regarder Game of Thrones.
Game of Thrones. Trône. Mais non, Game of Thrones. Game of... Oh, mais non, mais non. Bon, et ça avec Bluetooth. Non, regarde-moi. Regarde-moi. Mets la langue entre les dents. Eh ben non, je la mets où je peux. Hein? Bon. Mets la langue entre les dents. Bluetooth. Blue. Bon, bah, j'ai pas gagné. Hein. Mais, montre-moi ta langue. Ah, t'as sucé du réglisse, toi. Oui, il y a un an, mon dernier fleuve, Patrick, il était noir, il adorait ça. Oh, voyons, attachant. Mais non, je déconne. Oui, j'en ai sucé du réglisse pour me calmer les nerfs. Et puis, il m'emmerde pas avec ton truc là, tout le monde avait compris, Game of, je sais pas quoi là. Bah ouais, qui ne connaît pas Game of Thrones? Eh ben, pourquoi tu m'emmerdes avec ta prononciation? Parce que c'est la bonne. Oh, on dit pas prof de masse. Mais ça n'a rien à voir, laisse tomber, va. Oh. Alors, hé, ce prince charmant, c'est dans la poche. Hé. Un vide, ouais. Bah quoi, t'aimes pas ça les hommes qui ont du vide? C'était que ça, un imbécile surtout. Eh, tu l'avais trouvé sur le bon point ou quoi? Eh ben, encore une histoire d'amour qui commence mal. Ouais, tellement mal qu'elle est déjà finie. Eh oui, hein, sur les sites de rencontres en ligne, hein, faut s'attendre à tout, ma cocotte. Hein. Et surtout au pire. Hein. Et surtout à tomber sur des mecs zarbi, des psychopathes, des détraqués sexuels, des obsédés, bref, tous les incasables du moment. Je crois que celui-là, il était tout ça à la fois. Eh bien, raconte. Déjà, il est arrivé en retard au rendez-vous. Alors, j'ai attendu sur le trottoir. Et devinez quoi, j'en reviens pas encore. Hein. On m'a demandé plusieurs fois combien je prenais. Et c'est vrai que ça peut porter à confusion. Hein. Quoi? Rien, continue. En plus, il s'est même pas excusé. Hein? Il avait les yeux rivés sur mon décolleté. Et je ne savais même plus comment me mettre. Et tu sais plus où les mettre? C'est vrai, hein. Quelle idée aussi de s'habiller comme ça pour un premier rendez-vous, non mais, hein, c'est vrai, hein. Si vous pouvez vivre éternellement sans mettre, moi ça me pose un souci. Bah, quel genre de soucis? Ben j'en sais rien, moi, hormonal peut-être. Moi j'ai besoin de parler de temps en temps avec un homme. Oh, bah si c'est pour parler, hein, tu descends du trou d'en bas, et en plus tu auras tous les résultats du top 14 et de la Ligue 1. Ah bah, dis donc, ça va être passionnant, hein. Vous le faites exprès ou quoi? Quoi? Vous ressentez jamais l'envie de... Ben, l'envie de quoi? Hein? Ben, l'envie de serrer un homme contre vous, de sortir de cet appartement et d'aller sentir la transpiration masculine. Oh bah alors là, pas du tout. Moi j'ai un déodorant qui sent la sueur masculine. Pas étonnant quand on vous regarde. Hein. Quoi? Qu'est-ce que Qu'est-ce que là, notre petit? Plus quoi? Dis tout de suite qu'on n'est pas baisers pendant que tu y es. J'ai jamais dit ça. Regarde-toi là, Dominique. Depuis ce matin, j'ai en pyjama. Même pas l'envie de s'habiller pour plaire. Oh bah, je suis pas sortie de la journée, hein. Je vois pas pourquoi je m'habillerais, hein. Eh ben, ça s'appelle vous laisser aller. Et c'est chaque scénario. Ça, c'est que le début, je crois. Eh, dis donc, toi, il va être grand temps que tu trouves un mec. Hein. Si tu veux, on peut t'aider à en chercher un. Si seulement ça pouvait te rendre un peu plus sociable. Tiens, bouge pas, je vais aller voir ce qu'il peut y avoir sur Internet. Mais dis donc, tu nous as pas dit comment ça s'est terminé ton rendez-vous galant? Ouais, mais au moment de payer l'addition, j'attendais qu'il sorte sa carte bancaire. Alors je lui ai lancé, ben, ça doit pas être trop cher comme soirée. Et tu sais qu'est-ce qu'il me dit? Non. On coupe la poire en deux. Pire, il me dit, zut, j'ai oublié mon portefeuille et j'ai rien sur moi. Ben, j'espère qu'il a passé une bonne soirée, l'enfoiré, hein. En plus, c'est lui qui avait insisté, hein, pour qu'on prenne du champagne à 70 € la péninsule. Et maintenant, je suis à découvert sur mon compte. Et puis toi, t'as payé bêtement. Je l'ai
intérêt, hein, que tu l'emmènes directement au plumard après avoir bouffé ton Kit Kat. Hein? Remarque, avec cette tenue-là, il a dû penser que c'était possible. Hein. Enfin. Ouais, t'inquiète pas, ma cocotte. Vous trouvez que je fais mon méchant? Oh, bah, oh, elle, la Pigalle, t'aurais un succès fou, hein. Mais t'inquiète pas, ma cocotte. On va te dépanner. Hein, yes. Oui. Ah, yes. Plein d'argent n'est pas mortel. Tu vas t'en remettre, ma cocotte. En plus, il n'y a pas que ça. Ah bon, il y a quoi? Il y a un autre souci? Ah non, tu peux pas me garder pour un autre jour. Je subirai. Après 8 ans de bons et loyaux services, avant des sautifs, des guépias, des culottes. Bah pourquoi ça se rend plus? On n'en a jamais autant vendu. Bah, qu'est-ce qu'on te reproche de ne pas poser en petite tenue en vitrine? Qu'est-ce qu'on me reproche? Si je le savais, c'est la conjoncture. Toujours plus de chiffres et de moins en moins de tissu sur les fesses. Ah bah ça c'est vrai. Avant, il fallait écarter le tissu pour voir les fesses. Maintenant, c'est le contraire. Il faut écarter les fesses pour voir un petit peu de tissu. Mais comment on va faire, nous, maintenant? Bah, c'est bien toi qui nous fournissais en culotte et souliers. Bah, vous avez qu'à ne plus en porter. Hein. De toute façon, entre porter un string et ne rien porter, la différence est tenue. Ah bah si. La différence, c'est le prix du string. Hein. Ah bah oui, oui. Ah bah oui, parce que si on ramène le prix du string à la surface couverte, ça fait cher le centimètre carré. Hein. En tout cas, si vous arrêtez d'en porter, vous ferez de belles économies. Mais dis donc, comment tu vas faire pour payer ta part de loyer maintenant? Hein? Mais je vais faire comme tout le monde, hein. Je vais pointer à Pôle emploi. De toute façon, j'avais envie de prendre des vacances. Eh ben, ça va être des vacances prolongées, à mon avis. En tout cas, c'est pas moi qui va m'en plaindre. Hein. Ça fait 2 ans que j'ai pas pris de vacances. Et là, je suis au bord du burn-out. Du quoi? Du burn-out. Investissement professionnel, si tu préfères. Et du burn-out qu'il faut dire. Ouais, burn-out, burn-out. Ouais, c'est vrai, ça change tout. Mais pourquoi tu dis pas tout simplement je suis au bord d'épuisement professionnel? Parce que déjà, c'est plus court à dire, déjà. C'est plus branché, c'est plus fun. Et c'est plus branché, c'est plus, comment dirais-je, c'est plus fun, tout simplement. Alors, faire de l'épuisement en vendant des petites culottes, alors là, il faudra que tu m'expliques. Hey, dans la journée, t'as combien de clients? 2, 3, hein? Alors, il y a des points à essayer de contenir 30 gamins sur une cité. Là, tu pourras me parler de surmenage et de burn-out. Dis donc, en tout cas, t'es pas atteinte de surménage. Ça fait combien de temps qu'on t'a pas vu toucher à l'aspirateur et faire la vaisselle? Mais qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui, hein? Oui, bah, on a tous nos problèmes professionnels, mais c'est pas une raison de sauter ton tour de ménage. Aujourd'hui, c'est le tour d'Agnès. Hein? Hier, c'était Julia. Avant-hier, C'était ton tour et il est passé à la trappe. ah ouais, vous voyez bien que je suis au bord du burn-out. J'en oublie même de faire le ménage. Bah, c'est pas la première fois hein, que tu sautes ton tour, burn-out ou pas. Allez, vas-y, prends-moi pour une tricheuse. Voilà. Oui. Hein. Eh, dis donc, si en plus tu payes plus ton loyer pour cause de licenciement, va falloir que tu compenses par plus de ménage. Et plus de courses. Et plus de cuisine. Et plus de poubelles. Ça va pas ou quoi? Hein? C'est pas parce que je ne travaille plus que je produis plus de déchets. Hein? On parle de descendre les poubelles. Et vous avez vu mes ongles? On fait pas le ménage. Oh, bah c'est ça peut t'arriver. Arrêtez! Non! Va chercher le ciseau. Non! Quoi? Alors, répète après moi. Je descendrai les poubelles quand ça sera mon tour. Hein? Je suis
pas à l'école. Dites donc, en plus, pendant qu'on est dans les remises de pendules à l'heure, tu vas me faire le plaisir d'arrêter de prendre un bain tous les jours, baignoire remplie à rabord, parce que on a reçu la facture d'eau. C'est valable aussi pour toi. Moi, Oui, oui. moi, je prends qu'un bain tous les 2 jours. Hein. Et je remplis la baignoire qu'à moitié. Et avec de l'eau à peine tiède. Alors, Et moi, je prends une douche par semaine, sans savon pour économiser le rinçage, à l'eau froide pour économiser l'électricité. Alors, pouette camembert. Et on peut aussi se laver une fois par mois dans une bassine. Et aller chercher l'eau dans le puits. Hein, comme au bon vieux temps. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour porter le seau. ouais. T'es pas en position de négocier, hein. Arrête de prendre des bains tous les jours. Ok. Mais pareil pour la bouffe alors. Bah, quoi, pareil pour la bouffe? On n'a jamais rempli la baignoire avec de la bouffe, que je sache. On met tous la même somme dans la cagnotte. Alors que moi, je consomme moins que certaines. Et tu penses à qui en particulier? Les concernés se reconnaîtront. Moi, je ne bois pas d'alcool et je paie pour ceux qui en boivent. Et ceux-là, ils ne s'en privent pas, hein. Tu penses à qui en particulier? Les concernés se reconnaîtront. C'est les mêmes que pour la bouffe. Bon, et alors, qu'est-ce que vous proposez? Alors, je propose que ceux qui picolent achètent leurs bouteilles à part, mettent le nom sur les bouteilles et fassent des revers de niveau de liquide. Et pour la bouffe, je propose que chacune mette son nom sur ce qu'elle achète. Ah bah ça va être pratique d'écrire son nom sur les poireaux. Et alors, pour le PQ, vous comptez faire comment? Chacune son rouleau comme au camping? Ou alors un post-it sur chaque rouleau? Ou alors des vestiaires nominatifs avec des cadenas dans les chiottes? Hein? Poussez-vous, je suis en retard. Ça va, non, mais t'as un train à prendre ou quoi? Oh, je reviens de la salle de muscu. Alors je suis dégoulinante de transpiration. Faut vite que je prenne un bain et que je me refasse une beauté avant qu'il arrive. Mais avant qu'il arrive qui? Bah Jean-Guy. Jean-Guy, c'est le dernier en date, ça. Bah oui, mais non, il y en aura d'autres. Pour l'instant, c'est Jean-Guy. Hein. Oh, vous feriez le mec. Wouh! T'as l'intention de te faire tout GIGN? Je te signale, ils sont pas pour 4 ans, hein. Oh, bah t'es drôle, toi. Rien que des sportifs, hein, c'est trop tentant. Tu comptes le faire venir ici, ton Guigui là du GIGN, hein? Bah, je vois pas où est le mal, hein. Julia, ça fait le 10e, ah non, le 15e mec du GIGN que tu nous ramènes ici. Moi, je dirais plutôt le 20e, hein? 20e. Bah quoi, c'est mon vivier. Un vivier, c'est pour mettre des poissons ou des homards qu'on finit toujours par bouffer. Alors là, Et alors, ça vous pose un souci? Oui, ça nous pose un souci. Parce qu'à chaque fois, alors là, hein, l'apéro, hein, les petits fours, les petits plats dans les grands, le vin à volonté, le café, le digestif, le cigare, et 8 jours après, on commence avec un autre. Et tout ça aux frais de la caisse commune, c'est-à-dire nous toutes. S'il y a que ça, je prendrai pour ma charge. non, il n'y a pas que ça. Les mecs de ton vivier, ils mettront plus les pieds ici. C'est pas une poissonnerie, Ni encore moins une caserne. ni un hôtel de passe. Bah, traite-moi de pute, hein. Ils ont rien à payer. C'est que pour la gloire. C'est pour que les petits gars de GIGN soient au top de leur forme, de leur épanouissement sexuel. Et c'est pour ça que tu as été recruté au GIGN? Ouais, et puis moi j'en ai marre de passer des nuits blanches à cause de ton liquid queen là. Oh, ça va, hein? Et sans compter les gémissements et les autres onomatopées. Ah oui, ah oui, ah oui. La vie sexuelle ne vous regarde pas, hein. Ah bah ça ne nous regarde pas quand ça se passe à l'extérieur, hein. Mais dès lors que ça se passe
intramuros, là, ça nous regarde. Deuxièmement, c'est pas un bain que tu vas prendre. C'est une douche. Enfin, que dis-je? Une douchette. Oh bah dis donc, d'habitude je prends un bain moi. Ah ben ça c'était avant la grande dépression. Maintenant c'est une douce. Et une douche chronométrée. Mais c'est quoi ce délire? Ouais, on va te mettre un sablier de cuisson bœuf dans la salle de bain. Et t'as 3 minutes pour te laver, pas une seconde de plus, d'accord? Et on viendra avec toi hein, pour vérifier. Hein. Mais vous avez pété les plombs quoi? On a reçu la facture d'eau. Elle est astronomique. Sof a perdu son emploi et le loyer a augmenté. Ouais bah c'est pas ma faute à moi si ça fait. Non. Écoute, allez, va prendre ta douche, on t'accompagne. Moi, Ouais, je vais mais chercher le sablier. Si tu veux, je vais prendre un Karcher, ça ira beaucoup plus vite. Attention, ne nous tente pas. Mais qu'est-ce que je vais lui dire moi, Jean-Guy qui va arriver? Ben, tu l'appelles, hein, tu dis qu'il y a un changement de programme. Par exemple, l'appartement est en feu et que tu préfères aller au restaurant. Et tu t'arranges pour que ça soit lui qui paye, qui passe sa carte bancaire, hein, Sof? Eh oui. Demande-lui aussi s'il aime le Kit Kat. Et demande-lui s'il boit du champagne à 70 € la bouteille. Je comprends bien à vos conneries, vous faites chier. Hein. Allô Jean-Guy? Bah oui, c'est Julia. Oh, bah figure-toi que j'ai un petit souci. Oh, bah 3 fois rien. Hein. Ah bah j'ai le feu à l'appartement, j'ai le feu au cul. Enfin, derrière moi, hein. Alors, il y a des flammes et puis de la fumée partout. Mais non, c'est pas un attentat. Enfin, je crois pas. C'est pas la peine d'alerter la brigade, hein. Bon alors, si tu veux bien, alors je vais aller au restaurant avec toi, mais tu oublieras pas ta carte bancaire, hein. Et puis, alors, moi je vais prendre une douchette en 3 minutes chrono avec mes copines, hein. Alors, Karcher en main, hein. Enfin, chronomètre, hein. Et puis après on se rejoint, mon Jean-Guy, mon Kiki, oh, tout que j'aime. Bon, ça va, vous avez gagné. Hein. Autre chose, c'est toi qui produis le plus de linge sale rapport à ton boulot. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ben comment ça, qu'est-ce que je compte faire? Je vais pas y aller en culotte et en soutien-gorge à la caserne. Ouais, ben le lave-linge, il tourne 2 fois par jour. Ça peut plus durer comme ça. Et il n'y a pas de blanchisserie dans ta caserne, hein? Si, mais je veux plus y mettre mon linge. Oh, bah c'est dommage, ça nous ferait de belles économies. Bah ouais, au début je le mettais, mais je retrouvais jamais mes affaires. Ben pourquoi? Eh ben parce qu'à la caserne, il y a des fétichistes qui piquent les fringues des filles. Mais si tu te fais ton GIGN, tu vas bien finir par trouver les coupables. Mais vous allez me charrier comme ça toute la soirée? On croit qu'elle couche avec tout le GIGN, mais en fait, c'est pour essayer de débusquer les fétichismes. Quel dévouement! Eh ben oui, c'est bien ce que je dis. Vous allez me charrier comme ça toute la soirée. Mais non, puisque tu vas retrouver ton Jean-Jean, ton Guigui pour de nouvelles aventures. Ouais, mais j'ai plus envie de sortir avec vos conneries là. Ah ben alors, il va falloir que tu le rappelles pour décommander ton Jean-Jean, ton Guigui. Mais je veux pas retourner à la caserne. On vous fait tout faire et n'importe quoi. Oh, je croyais que le GIGN c'était ta vocation, le net plus ultra de la gendarmerie. Pour les hommes peut-être, hein, mais pour les femmes, nous, on se contente de faire les tâches subalternes, hein, pour ne pas dire les corvées de chiottes. Oh, vous avez déjà vu, vous, une fille dans une émission qui font du GIGN des héros? Bah, comment veux-tu qu'on les voit? Ils sont toujours masqués sous des cagoules. Jamais! Vous verrez jamais une fille dans une mission. Oh bah en même temps, attends, on imagine mal les mecs bien flanqués au chaud dans les bureaux, et puis les filles en première ligne sur le terrain.
ça ferait des ordres. Les chiottes, il faut bien que quelqu'un les fasse. En parlant de chiottes, on t'a pas souvent vu les faire ici, hein? C'est normal, hein. Je fais pas ici, hein. Je fais tout à la caserne. Et comment tu fais le week-end? Tu t'en reviens jusqu'à lundi? Exactement. Je me retiens. En tout cas, tu dois bien appréhender les ponts, hein? Avec l'aspirateur? Ben évidemment, je vais passer l'aspirateur banane. Mais je vais seulement le passer. Il aspirera plus tard, hein. Allez, viens mon rintintin. Oh, mais tu es mignon. Oh, le fais alors qu'il est bien sage, hein. Oui, t'es mignon. Oui, allez. T'es sûr que tu vas bien? Bon, allez, trêve de plaisanterie, passons aux choses sérieuses. Ah non! Oh! Je ne peux pas travailler dans un vacarme pareil! Bon, tu travailles pas, tu t'amuses. Ah bon? Pour toi, chercher un mec sur internet, c'est s'amuser ça. Hein? Tu sais que ma vie peut basculer en un clic, en cliquant soit sur lui là, Vincent, soit sur lui là, Tanguy. Eh ben, prends Tanguy, prends Vincent. Pourquoi ce choix catégorique, hein? Parce que Tanguy, je le sens pas. Tu serais emmerdé par ta belle-mère. Hein? Je comprends pas pourquoi. Hein? Ben, ça flaire le mec qui n'a pas coupé le cordon ombilical, hein. Alors sa mère serait toujours dans tes pattes à te chercher la petite bête. Et que tu haïrais parce que tu lui as piqué son fils. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison. Ben, je clique sur Vincent. Ah ouais, il a l'air pas mal, hein? Ah, dis donc, il est banquier. Oh, c'est pas pour me déplaire. Si ça pouvait m'aider à sortir des lorgnières de la colocation, à vivre enfin dans une grande maison, au milieu d'un parc, avec piscine, avec des enfants qui courent partout. Les gamins, ça serait les tiens ou les siens? Les nôtres, quelle question! Eh ben, faut te dépêcher de les faire, hein, parce que le temps passe à une vitesse. Eh, c'est pas la peine de me rappeler mon âge, hein. Tu sais que les enfants, les femmes font des enfants de plus en plus tard de nos jours, hein. Faut pas pousser les limites à l'extrême, hein. Oh, arrête de m'énerver, fais ton ménage, hein. Laisse-moi rêver à ma future vie de femme de banquier, hein. Pourquoi, mais t'es pas bien avec nous? Mais non! Ici, j'ai tout à vivre à 4 dans cette maison, dans cet appartement, on se croirait dans une ruche. Et puis, ça ne devait pas durer éternellement. Allez, je clique sur Vincent. Allez à Jacta S, pourvu que ce soit le bon. Bah, t'as le choix entre le bon, la brute et le truand, hein. Moi, je pencherais pour le truand, puisque c'est un banquier. T'aurais pas pu me le dire avant ça? Pour toi, un banquier, c'est un truand. Il n'y a pas un bon banquier dans le tas là qui pourrait s'occuper de moi. Mais enfin, pourquoi tu précipites les choses comme ça? Mais c'est toi-même qui m'as dit de cliquer sur Vincent là. Je t'ai pas dit de cliquer sur Vincent. Je t'ai dit de pas cliquer sur Tanguy. Après tout, c'est ton problème, hein. Arrête ça! J'entends tout le formulaire à remplir. Ouais, et ben moi, c'est mon tour de ménage. Alors je fais le ménage, pas comme certaines.
Tu peux pas faire le ménage en silence? Si. Quand je passe l'aspirateur, je parle pas. C'est un des rares moments où je parle pas. Et tu peux pas faire le ménage sans utiliser cet objet infernal parce que moi, j'ai besoin de me concentrer. Ah, parce qu'il faut être concentré pour trouver le bon plan. Bah la vache, tu ne fais pas être concentré la dernière fois. Ben justement, j'ai pas envie de recommencer la même bêtise. Bon alors, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Je ne sais pas. Passe le plumeau là ou passe le balai. Ah, je te préviens, hein, si je veux passer le plumeau, je vais pas arrêter de parler. Et puis toi, bon, j'ai la concentration. Julia! Tu veux pas la fermer, ne serait-ce qu'une minute, et faire le ménage en silence, parce que là, je suis sous un coup. Bon, d'accord, je vais faire une minute de silence, hein, au top. Hein. C'est ta façon de faire le ménage, ça? Bon, arrêtons de déconner. J'ai une mauvaise nouvelle, je crois que je vais être libérée. Ben, c'est une bonne nouvelle, au contraire, d'être une femme libérée. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, c'est une femme libérée. Tu sais pas si elle ne laisse pas tomber. Et dans la gendarmerie, ça n'a pas la même signification, hein? Ça veut dire que je vais être lourdée. Ne la laisse pas bosser, elle est si fragile. Oh là là, tes galipettes n'étaient pas à la hauteur. Mais non! Mon adjudante m'a convoqué ce matin pour me signifier que j'étais trop sensible, trop sentimentale, trop entreprenante pour continuer dans cette voie. Oh, dans quelle voie? Bah, la voie du GIGN. Elle m'a même trouvé phobique, cette conne. Tu te rends compte? Moi, phobique, je ne sais même pas ce qu'elle entend par là. Et comment on peut être un truc quand on ne sait pas ce que ça veut dire? Pour illustrer ton propos, je dirais que tu n'es pas gendarme de combat. Elle est psy, ton adjudante? Et t'appelles ça comme tu veux, hein? Moi, je dis qu'elle est conne, cette grosse vache. Non, le problème est ailleurs. Ah, c'est qu'il y a un problème. Tes galipettes n'étaient pas à la hauteur alors. Mais non. Mais je crois que je lui fais de l'ombre. Enfin, je crois pas, j'en suis sûre. Hein. Elle supporte pas mes aventures avec ces petits gars, comme elle dit. Et elle est comme une tigresse. Ne jamais sous-estimer l'adversaire. Une adjudante, ça a peut-être de l'expérience. En plus, si elle pratique le Kama Sutra, t'as aucune chance. Qui te dit que je ne pratique pas, moi, le Kama Sutra? Bref, comment tu vas faire pour payer le loyer? J'en sais rien. Enfin, vous m'étiez dans les débuts jusqu'à temps que je retrouve un job. Ah, je vois que la situation ne s'arrange pas. Je vois si j'ai une réponse de mon banquier. Hein. Ben, tu crois que c'est le moment d'emprunter aux banques? Mais non, tu y es pas du tout. Je parle de Vincent, mon banquier. Waouh, j'ai une réponse! Il veut me rencontrer. Merci Vincent, merci Vincent, merci Vincent, merci Vincent, merci Vincent. Waouh! Waouh! Qu'est-ce qu'elle va encore nous dégoter, celle-là? Regarde. Ben, montre-moi, C'est là. pas mal, hein? Regarde. On dirait Bruce, tu trouves pas? Regarde. Oh, Bruce Wayne ou Batman? Avec ou sans masque? Mais non, Bruce Willis. Zoom un peu plus fort, là. Oh, mais je le reconnais. C'est un de mes ex.
rassure-toi, hein. C'est un connard. Hein. Oh, je me suis promis que la prochaine fois que je le verrai, je lui ferai payer ses vacheries à cet enfoiré. Trop tard, hein. Il me plaît, lui, ce Vincent Soubrousse. Oh ben, on peut dire que quand t'as une idée sous les cheveux, on peut faire ce qu'on veut, hein. Et moi, femme de banquier, rien que ça. Mais en fait, il s'appelle pas Vincent. Il s'appelle Simon. Ah, Simon qui sonnait. Oh, il a dû prendre un pseudo pour échapper à ses ex, hein. Mais ce type est un malade. C'est un mytho, un enjôleur, un pingre, un hypocrite, un obsédé sexuel. Oh, Si tu tombes dans ses griffes, t'es foutu. Par contre, il habite un château, un héritage, je crois. Et il est bourré de thunes. Hein. un obsédé sexuel pété de thunes. Parce que des terres, Je te raconte pas ce qu'il voulait me faire faire. Ah bon? Vas-y, raconte. Hein. Eh ben, la dernière fois que je l'ai vu, il voulait que je m'allonge sur le lit, déguisé en fée clochette. Et lui, il est déguisé en Peter Pan. Tu vois le mec a un petit collant vert qui lui moule bien les choses. Et il voulait se jeter sur moi du haut d'une armoire normande en criant « Codorago !» Un fait malade, je te dis. Et alors? Oh, bah alors, je me suis échappée au dernier moment. Enfin, plutôt, je me suis envolée. Hein. Et paf, d'un coup de pied, j'ai envoyé le lit valser. Et alors? Oh, bah alors, un mois d'hôpital, la marque du carrelage sur la tronche, et verticale brisée. T'aurais vu la gueule de Peter Pan. Oh là là, il a dû voler plus bas cette fois-ci. Hé les filles, vous, regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce que je viens de trouver. Oh, un super truc pour faire des super recettes. Ah, on va enfin pouvoir bien manger. Qu'est-ce qu'elle nous a encore dégoté celle-là? C'est le dernier robot Thermomax, une merveille. T'as payé ça combien sans indiscrétion? Oh, 39 €. Combien? 39 euros. Mais vous êtes sourde. 139? Oh, c'est mieux. 239. Oh, mais qui dit encore mieux. 339? Ça serait chaud. 439. Ça surchauffe. Bon, on sait qu'il y a 39. 539? Oh, tu brûles. 639. Tu carbonises. Ouais, 739. Tu pyrolyses. 839. Ça se réchauffe. 939. Oh, tu atomises. 1039. Tu pyrolyses encore. Allez, 1139 €. Eh ben, c'est gagné. The winner is Julia. 1139 euros. Bah oui, bonne rouble, hein. Oh, mais t'es complètement malade. Et t'as payé ça comment? Oh, bah, crédit, il n'y a pas de souci, hein. Oh, bah, à crédit, il n'y a pas eu de souci. Hein. Mais t'es complètement inconsciente. On sait même pas comment on va payer notre loyer ce mois-ci. Et tout ça pour transformer des patates en purée. Ah non, alors là, je t'arrête tout de suite. Ça fait pas que de la purée de patates. Ça fait de la purée de carottes, de la purée d'haricots verts, ça fait de la purée de marron. Oui, en effet, c'est très varié. Hein. Oh là là, je sais pas s'il me retient de tout dedans. Oh, purée. En tout cas, moi, je ne participerai pas dans cet achat. Je me priverai de purée et je prendrai sur moi. Moi, pareil, privé de purée. Eh ben c'est sympa les filles. Bonjour la solidarité. Hein. Moi quand j'ai acheté ça, je n'ai pensé qu'à une chose, vous faire plaisir pour vous faire des bons petits plats. Eh ben bien le résultat. Et on t'a rien demandé.
tu aurais dû nous consulter avant. Hein? Ça t'aurait évité de faire une grosse connerie. Hein? Une grosse purée. Mais j'ai une idée. Mais oui, on va donner le robot au proprio à la place d'un loyer. Bonjour, monsieur Bernougnou. Alors, ce mois-ci, à la place du loyer, on voudrait vous offrir un magnifique robot purée à 1139 €. C'est n'importe quoi. Et toi, Sophie, tu peux pas demander à Simon Cuissonnet de nous aider, tu sais, le sauveur de ces dames qui volent au secours des femmes endettées? Attends, mais tu connais Simon Cuissonnet? Ah non, pas encore, mais j'ai un rencard. Est-ce que tu connais Simon Cuissonnet? Ah bah oui, c'est un de mes ex, un enfoiré de première. Je me suis juré que si un jour nos chemins se croisaient, il passerait un sale quart d'heure. Là-dessus, on est complètement d'accord. Hein. Et tu l'as connu à quelle époque? Oh, il y a 5 ans à peu près. C'est bizarre, je l'ai connu à la même époque. Mais on parle bien de Simon Cuissonnet, le banquier de la BITE. Oui, c'est bien lui, Simon Cuissonnet, le directeur de la Banque internationale des transactions européennes. Oh là là, il en avait une énorme. Je la trouvais petite, moi. Mais je parle de sa montre, sa Rolex à 20 000 balles. On en a entendu parler de sa Rolex à 20 000 balles. Hein. Même au bureau, pour se foutre de lui, tout le monde disait « Cuissonnet, tu peux me donner l'heure, Cuissonnet, quelle heure il est ?» Ouais, je savais bien qu'il avait une maîtresse à cette époque-là. Mais j'aurais jamais imaginé que c'était toi. Hein. Là, c'est marrant parce que moi, je me posais la même question. Sauf que c'était moi, son officiel. Ah, pardon, c'était moi, sa légitime. Et là, vous n'allez pas vous prendre la tête pour un gars que vous avez connu il y a 5 ans. D'autant plus que c'est moi qui va peut-être le récupérer. C'est là qu'il a toujours sa Rolex et son château. Alors là, franchement, je te le déconseille. C'est un obsédé, un psychopathe, un détraqué. Vraiment, je te le déconseille. Hein. Ah, il t'a fait putain quoi alors? Ah non, ah non. Moi, il me faisait Dumbo. Il se mettait à poil, il mettait une assiette de chaque côté, il me courait après. Et il me criait « Souffle-moi dans la trompe pour que je décolle! Souffle-moi dans la trompe pour que je m'envole !» Et oui. Ça t'en bouge un coin, hein? Ça t'en bouge un coin. Je pense que vous exagérez, hein, par jalousie, hein, pour m'empêcher d'avoir une relation avec ce type qui va peut-être changer ma vie. Oh, bah ça, il va te la changer, ta vie. Il va te la retourner comme une crêpe. Ouais. Et il va te la mettre sans dessus-dessous, il va t'en faire voir toutes les couleurs. Il va te refaire Peter Pan, Dumbo. Ah bah toi qui voulais voler, tu vas voler. Mais arrêtez là, hein? Je pense que c'est vous qui n'avez pas été à la hauteur. Hein? Vous n'avez pas été à la hauteur et c'est tout. Hein? On a tous eu des aventures ratées, hein? Mais laissez-moi tenter ma chance. Et en plus, il est banquier. Eh ben, C'est écoute, déjà une consolation. eh ben, écoute là, nous, on t'aura prévenu. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui t'arrive, ma cocotte? Pourquoi? Elle est trop loin. Ah non, c'est les sales gosses. Ils se moquent de moi. Ils me font plein de misère. Mais c'est bizarre. D'habitude, ce sont les enfants qui ne veulent pas aller à l'école, pas les enseignants. Oui, mais ça, c'était à moi. Maintenant, les gamins, ils veulent absolument aller à l'école pour emmerder les enseignants.
les attaches en plein soleil, tout nus, barbouillés de confiture. J'arrive jamais à faire ça. La plupart, ils sont plus beaux que moi. Respectez, ma chérie. Mais n'hésite pas à hausser le ton devant ces petits blancs-becs. C'est vrai, elle a raison. Tu leur dis. Je vous préviens, le premier que j'attrape en train de murmurer, de chuchoter, de papoter ou quoi que ce soit de ce genre, je le mets à la porte avec un rapport de ce monsieur Vaudois. Est-ce bien clair entre vous là et moi? C'est qui, monsieur Vaudois? C'est qui le directeur de ton école là? Bah, c'est monsieur Cuissonnet. Simon Cuissonnet. Et non, son frère. Parce que tu connais Simon Cuissonnet, toi? Ah bah oui, bah c'est l'un de mes ex. Oh, un jour, pas connard. Si un jour j'ai l'occasion, je lui ferai payer ces fourberies à cet individu de m'avoir laissé tomber comme une vieille chaussade. Mais tu l'as connu quand, Bah, toi? il y a 5 ans. Et c'est dingue ça, on a connu le même sale type en même temps. Et sans jamais s'en rendre compte. Oh, Aussi, ça. bah désolé pour vous les filles. Et c'était moi ça, le légitime. Vous avez dû être des aventures sur Ah l'ordre. non. Ça m'étonnerait. On était toujours ensemble. C'était moi, sa légitime. Ah, pardon. Moi j'ai passé 6 mois avec lui, alors sa légitime, c'était Eh moi. là, arrêtez, hein. Vous n'allez pas vous revendiquer la légitimité d'un type que vous avouez être un imbécile. Avouez que vous n'êtes pas clair. Hein. Il y en avait une quatrième qui s'appelait Claire. Et avec toi, il avait quoi comme déviance sexuelle celui-là? Il voulait que je l'appelle Mimosa. Le nourrisson de Popeye. Il voulait que je le traite comme un bébé, que je parle comme un bébé, que je l'habille comme un bébé. Et puis, sa petite couche et son petit bonnet. Et puis après, je lui donnais le sein. Et quand il avait fait une grosse bêtise, et ben je lui donnais la vaisselle. Il adorait ça. Il a dû t'en faire boire, ce salaud. Oh ben non, c'était trop rigolo. Bah oui. Dumbo et Peter Pan, c'était rigolo. Bah hein. oui, c'était trop rigolo. Il finissait toujours par se casser la figure. Ça t'est pas venu à l'idée que c'était un détraqué sexuel malsain? Mais t'es maso ou quoi? Après le sang, je couchais et puis je chantais une petite berceuse. Et puis après, il faisait toute sa nuit en suçant son couche. Ah, il faisait pas dans les couches au moins. Oh bah c'était limite, hein. J'avais juste le temps de le mettre sur son petit pot. Hein. Quand vous pensez que ce mec a au moins 45 ans. Non mais franchement Sophie, on peut pas te laisser faire cette connerie-là. Donc, hein, fais-moi les tarots, parce que là, j'ai envie de savoir. Ah non. Si, Non, tu me fais les tarots. Non, je suis pas assez concentrée pour ça pour le moment. Hein. Le risque d'erreur n'est pas négligeable. Hein. Et tu préfères pas pour eux? Non, je le veux maintenant. Allez, j'ai envie de savoir. Bon ben moi, je m'en vais, hein, parce que je veux pas entendre ces sottises. Hein. Je vais faire ma sieste. Et ben moi c'est mon jour de faire la tambouille. Je vais vous faire de la purée avec le nouveau robot. Vous m'en direz des nouvelles. Concentre-toi bien, hein, parce que la dernière fois, tu avais tout faux. Comment ça j'avais tout faux? Ben, tu m'avais prédit un grand amour, mon œil, oui. Ouais, mais c'est ta faute aussi. Dès que tu connais ton avenir, tu fais tout pour le changer. Hein.
Et je te rappelle que ce n'est pas une science exacte. Hein. Certaines cartes ont plusieurs lectures possibles. Mais arrange-toi pour faire la bonne lecture alors. Je ne sais pas pourquoi je te fais les cartes, tu n'y crois pas. Ben justement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de savoir si je vais rencontrer le grand amour. Et toi, tu me racontes que tu vois 4 bonnes femmes, on ne sait même pas si c'est nous, qui dansent avec le diable et avec les papillons, et qui chantent un cantique dans la pénombre, et patati et patata. Et après, je m'envole sur Mars avec les schtroumpfs. Oh, mais c'est trop sûr, hein. Moi, je n'y vois plus rien, hein. Et moi, dans tout ça, je suis où, hein? Sur la bâtisse? Mais j'en sais rien, moi, je suis vidée. N'importe quoi. Ah, j'y peux rien, moi. Et mon histoire d'amour? C'est ce qui ressort des cartes, hein. Alors, et mon histoire d'amour avec Simon qui sonnait? Elle est où, cette histoire Mais d'amour? écoute, je n'ai pas vu d'histoire d'amour, à moins qu'elle soit bloquée dans l'emballage. Qu'est-ce que je fais? Je vais à ce rendez-vous, je ne vais pas. On peut dire que tu ne m'aides pas beaucoup, là. Il n'a pas fait de Mais pour qui arrive tout ce que tu viens de dire, là? Il faut bien que je rencontre Simon qui sonnait. Mais je t'ai jamais dit qu'il s'agissait de Simon qui sonnait. Oh, c'est pas grave, je vais avoir un rendez-vous. Oh, bah tu cherches vraiment les emmerdes, hein. Dernier appel, avant poursuite. Oh, C'est quoi? tiens, tu vois ça? Eh ben ça n'augure rien de bon. C'est une mise en demeure pour non-paiement du loyer. Alors là, on est bel et bien dans le rouge. Hein. Oh là là, il va falloir qu'on temporise avec le proprio, hein, si on ne veut pas se faire expulser. Mais je me ferais bien tirer, moi. Jamais en ce moment. Mais non! Je me ferais bien faire un lifting du visage. Non mais alors là, j'y crois pas. Je n'y crois pas. On est en plein marasme économique. Tu as perdu ton boulot, le loyer a augmenté, on a les huissiers qui toquent à la porte tous les jours, on est à 2 doigts de l'expulsion. Tais-toi, tu te ferais bien retendre, tirer, retendre. Non mais, tu sais combien ça coûte un lifting? Ben, pas plus cher qu'un robot pressuré. À ce prix-là, tu aurais tout juste le droit à un relevage de paupières. Et encore que d'un côté. Ouais, ça va s'arranger bientôt grâce à Simon. Il va bien finir par la cracher, sa Valda, le pot Simon, le tombeur de cette dame. Mais qu'est-ce qui nous a pris de le kidnapper? Mais qu'est-ce qui nous a pris? C'est vraiment foutu dans le bras. Bon, bah oui, il est venu dedans, mais après la soirée ratée de Sophie avec Simon. Et puis après, tout est allé très vite sans trop comprendre. Hein. Ouais, bah un peu trop vite même, hein, parce que faut dire que la soirée n'avait pas débuté sous les meilleurs auspices. Ouais, et ben il n'a pas arrêté de lui parler de sa banque. Hein. je Alors, les intérêts par-ci, les emprunts par-là, il a fait que ça tout le long du repas. Elle en pouvait plus, hein. Mais chiant, et tu fais pas, hein. Ouais. Alors là, la soirée a atteint son paroxysme quand la moumoute de Simon est tombée dans le seau à champagne après un éternuement. Elle n'a pas pu arrêter de
s'empêcher de déclencher un rire incontrôlable. Et puis, ça lui a pas plu au beau Simon, hein. Ben, bref, c'était la soirée de merde, quoi. Mais non, pas pour Sophie, au contraire, une bonne soirée. Et tu sais, les occasions de rire par ces temps moroses, hein, se font rares, hein. Ouais, alors du coup, ben, il a voulu partager l'addition, le pain, en prétextant que c'était elle qui avait voulu aller au resto. Il n'y a pas de doute, il est bien resté tel que je l'ai connu, hein, ce salaud. Ouais, bah, elle a prétexté un besoin d'aller aux toilettes, elle s'est levée, et puis après c'est barré, fin de l'histoire. Oui, mais mine de rien, elle a quand même collecté des tas d'informations. Le dispositif des locaux, le dispositif de sécurité, le nombre d'employés, le montant de l'argent qu'il peut y avoir dans un coffre. Et il y a combien dans le coffre? Ça dépend des jours, mais d'après Simon, jamais moins de 4 millions d'euros. 4 millions d'euros? Et ouais, au moins 1 million chacune, ça. Oh, alors là je suis sciée, il n'y a pas à dire, c'est vraiment bonne en calcul. Oh, il lui manquait plus que la combinaison du coffre à notre Sophie, hein. Et à propos, il a toujours rien dit. Oh, c'est qu'une question de temps et d'estomac. Pourquoi d'estomac? Ben, comme il veut rien lâcher, on a décidé de le mettre à la diète. Jusqu'à ce qu'il nous donne la combinaison du coffre contre un sandwich. Ah bah dis donc, ça va être le sandwich le plus cher du monde. Oh oui, un sandwich à 4 millions d'euros. Oh là là, on pourrait même y mettre du caviar. Eh, dis donc, pour qu'il parle, faudrait peut-être lui enlever son bâillon, hein. Et vous y avez pensé, vous, à lui enlever son bâillon? Merde, tu me fous le doute. Oh, ici, comme il dit qu'on n'est pas à la combinaison, on perd notre temps. Mais non, c'est le directeur de l'agence, c'est impossible qu'il ne connaisse pas la combinaison. Bon, tu connais ton numéro de sécu par cœur, toi? Bah non, je sais que ça commence par un 2, mais alors après... Bah, évidemment, hein, ça commence par un 2, on est du sexe féminin. Hein. Ah bon, bah les hommes c'est quoi? Ah bah les hommes, ça commence par un 1. Mais tu trouves ça normal, toi, que les hommes passent avant les femmes à la sécu? Quand même. Oh ouais, c'est pas normal. Eh, moi je te propose un truc. Une manif à Paris sur la parité du numéro de sécu. Est-ce que tu es d'accord? Ouais, d'accord, je suis partant. Eh ben c'est bon, on est déjà 2. Mais dis donc, bien sûr qu'il connaît la combinaison du coffre. Et qu'est-ce qui s'occupe de lui actuellement? Ah ben c'est Dom. Alors elle lui applique les méthodes du GIGN que je lui ai enseignées pour les obsédés sexuels. Et c'est quoi les méthodes du GIGN pour les obsédés sexuels? Eh ben, tu l'attaches tout nu sur une chaise, et puis les mains liées dans le dos, et puis alors tu lui passes des films érotiques jusqu'à temps qu'il craque. Non, il faut lui piquer sa Rolex et le menacer de la vendre sur le bon coin. Alors ça, sa Rolex, ça va pas lui plaire. Hein. Sa Rolex, c'est tout ce qu'il a de plus cher au monde. C'est tout ce qui lui tient le plus à cœur. Ouais. Eh ben, tu penses qu'il a un cœur, ce type-là, toi? Mais non, il a un coffre à la place du cœur. Oui, puis nous, on aimerait bien qu'il ouvre son cœur, enfin, son coffre. Oui, eh ben, on voudrait surtout qu'il l'ouvre avant la vie d'expulsion. Ouais, et puis ça alors, c'est pas gagné, tiens bon, hein. Ah, va vraiment falloir trouver autre chose. Hein. Ah là là. Oh, ce type, j'en peux plus. Il trouve que ça l'excite de me voir ça sur la tête. Eh, il faut dire quand même que ça retend bien la peau. Hein. Ah bah, je te remercie du compliment. Hein. Mais enfin, c'est quoi cette tenue? Ah, je crois que j'ai trouvé le moyen de le faire parler. Ah, tu vas lui faire prendre une cuite, je suis sûre. Ah non, c'est plus délicat que ça. Hein. Bon, allez, accouche, c'est quoi ta nouvelle méthode? Alors, voilà, les films érotiques,
le font réagir. Mais pas suffisamment pour qu'il crache le morceau. Et alors? Eh bien, alors, j'ai vu qu'il avait le CD de Joe Cocker dans le lecteur. Oui, et alors? Et alors, eh ben, je l'ai mis en marche. Et puis, c'était la musique. Ta, 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 Oh, c'est au moins... ta da 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 la la. Ah, je l'aime bien celle-là. Ouais. J'aime bien. Bon, et alors? Et alors, ben, il m'a dit, si tu me fais un striptease là, tout de suite, je te donne la combinaison du coffre. Et alors? Bah alors, je sais pas ce qu'il m'a pris, j'ai fait le striptease. Et il t'a donné la combinaison du coffre? Bah, les deux chiffres, seulement deux chiffres. Deux chiffres sur combien? Pas sur 8, hein. Mais pourquoi il t'a pas donné toute la combinaison du coffre? Ah, bah il m'a dit que c'était pas mal, mais je pouvais mieux faire. Oh. Oh, et il t'a noté, hein, il t'a mis 2 sur 8. Mais non, c'est parce que nous sommes calmes. Alors il exige un striptease de chacune d'entre nous pour nous donner les 8 chiffres. Hein. Ah bah parce que maintenant c'est lui qui décide de ce qu'on doit faire. Oh, bah le coffre d'une banque vaut bien qu'on se tortille pendant 1 minute à poil devant ce certif qu'on ne reverra jamais. Moi, il est hors de question que je me tortille à poil devant lui, pas plus qu'habillé comme au pôle Nord devant un phoque. Mais t'as bien couché avec lui gratuitement il y a 5 ans. Tu vas pas faire ta vie jaune là maintenant. Non mais Hein? attends, vous me voyez en guêpière, porte-jartel, en train de me trémousser sur... Accrocher un poteau? Non mais... Mais elle n'était pas obligée de te mettre en guêpière ou porte-jartel. T'es pas obligé, hein. Mais et lui, il est tout nu quand il te regarde? Hein? Est-ce qu'il est tout nu quand il te regarde? Comment ça, presque? Il a gardé un caleçon? Alors, alors il a tenu à garder. Alors, sa cravate, ses chaussettes et sa montre. Sa cravate, ses chaussettes et sa montre. Bah oui, ses chaussettes parce qu'il est sensible des pieds, sa cravate pour le spanglier et sa montre pour voir l'heure. Hein. Eh, mais tu sais qu'une montre qui donne l'heure, c'est vachement rare, ça, hein? Mais ce type est un cas, je vous l'ai dit. Mais oui, mais oubliez le côté conventionnel des choses et concentrez-vous sur le pactole qui vous attend si on réussit à avoir la combinaison du coffre. Je vais lui faire voir, moi, son côté conventionnel. Ah non, allez, on va faire tout ça, s'il te plaît. Maintenant, on a trouvé le moyen de lui trouver la combinaison. Il faut absolument profiter avant qu'il change d'avis. Ouais, eh ben, on n'est pas sûr qu'il nous donne la combinaison, hein. Il essaye de gagner du temps par tous les moyens, hein. Bah non, à chaque striptease, on va avoir les 2 chiffres, donc à la fin on aura les 8 chiffres. Et c'est le jackpot. Le jackpot. Mais je vous signale quand même que quand on aura la combinaison, il faudra quand même aller forcer la banque, le coffre. Ceci dit, ce n'est qu'un petit détail. On n'a même pas de stratégie d'attaque, on n'a même pas de pistolet à eau, on n'a rien. Mais c'est n'importe quoi. Oh. Et puis, on n'est pas sûr qu'il nous donne les bons numéros, hein. Ce type est un psychopathe, je le connais, hein. Oh, puis alors, je ne sais pas jusque dans quelle mesure il prend pas du plaisir à être dans cette situation. Oh bah ça oui, il en prend du plaisir. Oui. À quoi tu vois ça? Bah ça se voit tout de suite, il a un poil. Journal. Alors? Mais ça y est, les médias se sont emparés de l'affaire. Qu'est-ce qu'ils disent? On parle de nous? Bah non, de Sophie seulement. Il y a même un parfum au ouais. Bah oui, c'est tout le portrait de Sophie, hein. On dirait Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Oh oui, c'est bon. Oh. Bon, alors, voilà. Disparition suspecte.
le directeur de la prestigieuse ITE a disparu avant-hier, ouais, dans des conditions pour le moins étranges. Bon, pour l'instant, c'est bon, ils ne savent rien. Alors, Simon Kissonnet, puisque c'est de lui dont il s'agit, n'a plus donné signe de vie depuis vendredi soir. Il avait été aperçu dans un restaurant de la ville, en compagnie d'une femme d'une 60aine d'années, qui, selon des voisins de table, l'a harcelé de questions relatives à son établissement. C'est Sophie, elle va être contente qu'on apprenne au de sexagénaire. Alors, écoutez, cette personne n'a pas été revue depuis et la police en charge de l'affaire la recherche activement. Alors, selon les témoins, cette mystérieuse personne est décrite comme très grande, maigre, visage rude, disgracieux, blonde platine, avec un accent germanique. Tout le portrait craché de Sophie. Alors, Simon Cussenet était connu dans notre ville comme un homme droit, intègre, généreux, intelligent, sensible, réservé et sans histoire. Aucun doute là, on est sûr, c'est bien lui. Alors, toujours prêt à rendre service, il avait le cœur sur la main. Voyons, bon vivant, oui. Il aimait faire la fête et se déguiser. On lui dit aux journalistes que ses déguisements préférés c'était Peter Pan, Dumbo, Mimosa. Mais c'est drôle parce qu'il parle de lui comme s'il était déjà mort. C'est peut-être prémonitoire. Alors, selon la police, l'hypothèse d'un enlèvement n'est pas exclue. Bien qu'aucune demande de rançon n'ait été encore revendiquée. Mais c'est pas une mauvaise idée, ça, une demande de rançon. Alors, toujours selon la police, il est peu probable qu'une femme ait agi seule. On s'oriente donc vers les agissements d'un gang de structurés, peut-être mafieux, en tout cas professionnels du grand banditisme local. Bon, pour l'instant, tout va bien, ils soupçonnent personne, la police va dans toutes les fausses pistes. C'est bon. Ça fait plaisir qu'on nous prenne pour des professionnels. Bon, alors, maintenant, à qui le tour d'aller cuisiner pour demander une augmentation? Bon, je veux bien, mais elle est où la cagoule et qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, tu verras, il y a le CD de Joe Cocker dans le lecteur. Oh bah oui, moi aussi j'aime bien Joe Cocker. Ta la 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 la. Ouais. Justement, c'est celle-là qu'il aime bien. Oh bah alors, je me mets en petite tenue et tu vas me donner les bons chiffres. Oui, enfin, pas tout de suite. Tu te déshabilles, mais lentement, enfin bon, tu fais traîner un peu, et puis surtout, tu écoutes bien les 2 chiffres qu'il va te donner que tu devras retenir. Oh bah ça va, c'est comme un jeu. Bon, allez, chiffres. Non, attends. Le mieux, c'est que tu enlèves ton corsage tout de suite, tu auras déjà les 2 chiffres à dessus. Et puis, tu te trémousses, tu tortilles, tu vas doucement. Tu fais traîner le strip, le suspense. Alors, la cagoule, enfin le bas, je le mets. Oui, tu gardes la cagoule, il faut surtout pas qu'il te reconnaisse. Mais t'enlèves le bas. Hein? Oui. Tu gardes la cagoule. Mais oui, le bas va te servir de cagoule. Mais tu peux retirer le bas de tes vêtements, c'est clair. Oui. Alors, j'enlève mon corsage et je garde le bas, en fait, ma jupe. Oui. Tu enlèves ta jupe, ton corsage, c'est logique. Mais tu gardes le bas. Mais la cagoule, enfin le bas, qu'est-ce que j'en fais? Tu gardes la cagoule. Et si d'aventure il te donnait pas les 2 chiffres, si, tu enlèves le bas. Ou alors, si avec tout ça, il me donne pas la combinaison, moi je comprends rien. Eh ben dis donc, c'est pas gagné, hein. Il faut les mériter, hein, les 2 chiffres, hein. Bon, enfin, pense au pognon que ça peut te rapporter s'il nous donne la bonne combinaison. Plus besoin de faire les chiottes à la caserne. Ouais, je vais penser au pognon. J'y vais. Bon, et tu n'hésites pas à te trémousser, à t'approcher bien près de lui pour bien entendre ce qu'il va te dire, quelquefois qu'il t'en donne plus que 2. Oui, et puis alors si tu te donnes les 4 chiffres, tu notes, Julia. Ah oui, et puis, oui, et puis t'as pas, il faut retirer le bas. Oui. Ah, mais j'aurais plus rien.
Culotte. Ben non, j'aurais pu rien, j'aurais pu que la cagoule, enfin le bas. Ben, tu n'as plus de culotte maintenant, c'est nouveau. Ben non, depuis que Sophie est au chômage, j'ai plus de culotte. Eh ben c'est gagné. Il te donne les 2 numéros, tu reviens fin du numéro. Oh, ça va Allez, être... sous ta cagoule. Ça va être chouette, ça va être comme au bon vieux temps, on va bien se marrer, hein. Et puis t'oublies pas, hein, si tu te donnes les cachets pas, tu retiens plus note. Sous ta cagoule. Oui. Allez, on compte sur toi, hein. Et là, vous me reconnaissez? Non, pas du tout. Bon, allez, vas-y, on compte sur toi, hein. Ah ben elle est un peu perturbée en ce moment. Oh, hein. j'espère qu'elle va pas tout faire à l'envers dans le désordre. Oh, j'en peux plus, obligée de craser les murs afin que personne ne me reconnaisse. Bah, Oh là là, c'est pas possible. dis donc. Bah, avec la description qui est faite dans le journal, là, tu ne risques pas d'être démasqué. Tu hein. savais que t'étais le sosie de Margaret Thatcher? Ah, merci du compliment. Bah tiens, regarde, vas-y. Tiens, regarde ton. Voilà, je vais te montrer. Regarde ton portrait robot. Ah ouais, ok. Il a la peine de me cacher alors. Et on a soufflé tes 60 bougies. C'est écrit dans le journal. C'est fou que le temps passe vite. En fait, on en est où avec notre invité? Bah, on est sur le point d'obtenir les cachets, hein, grâce à Julia. Peut-être plus, si elle est en forme. Elle a pensé à mettre le bas sur la tête, j'espère. Alors, la cagoule est là. C'est peut-être le reste qu'elle n'a pas gardé. Comment ça? Explique-lui, Dom. Alors voilà. Alors, les films érotiques ne suffisaient pas à faire parler Simon. Alors, j'ai eu l'idée de lui faire un striptease, et là, devine. Il m'a donné les 2 chiffres de la combinaison du coffre de sa banque. 2 chiffres seulement? Sur combien? Sur 8, il exige un striptease de chacune d'entre nous pour avoir la combinaison complète. Et ça te pose un souci, ça? Bah, il n'a pas à nous dicter ce qu'on a à faire, c'est lui le prisonnier. Réfléchis un peu. Quand tu vas chez le gynéco pour faire une amour, tu fais pas comme manière. Et en plus, c'est toi qui paies. N'importe quoi, mais j'ai jamais fait la danse du ventre en passant une mamou et encore moins chez le gynéco. En tout cas, tu devrais essayer. Hein. Ça rendra peut-être le moment plus agréable. Bon, laquelle de vous deux passe après Julia? Moi, à condition que je passe après Julia. À condition que moi, tu sais ce que tu veux dire, que ça soit moi qui fasse le striptease. Ben oui, et que je passerai après toi. Oui, bah il faut que je réfléchisse. Hein. C'est pas dans mes habitudes. De réfléchir? Non, de faire le striptease. Bah, tu crois que c'est dans mes habitudes de me dessaper devant un banquier psychopathe? En tout cas, c'est tout réfléchir. Hein. Si l'une d'entre nous refuse, on n'aura jamais la combinaison complète. Ah, mais j'ai une idée. Si Dom et Julia s'habillent différemment de leur premier passage, avec la cagoule, il ne saura pas que c'est les mêmes filles. C'est ça. Prends-le pour un gogol, hein. Tu veux sortir de cette situation ou pas? Sinon, on arrête tout, hein. On lui dit que c'est une farce pour la caméra invisible et chacun va chez soi. Oh, moi, il faut que l'idée fasse son chemin et il faut que je réfléchisse. C'est pas facile, vous comprenez? Bon, bah d'accord, hein. Bah, on va libérer Simon, hein. De lui dire de revenir plus tard, hein. Quand madame sera décidée à se foutre à poil. Ouais. En fait, t'as jamais fait un striptease devant tes ex, hein? Eh bien, avec mes ex, c'est eux qui faisaient le striptease et ça me plaisait bien. Bon, à la limite, j'accepte de le faire, mais dans l'obscurité la plus totale, de dos et puis derrière un paravent. Allez, Dom, tu peux nous montrer ce qu'on doit faire? Eh ben, ouais. Bah, le mieux, c'est de mettre au point une choré pour décomplexer les plus réticentes, hein. Bon, allez, mettez-moi en ligne. Voilà. Je vais lancer la musique.
Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça, tes questions. Oui, ben moi je vous cache pas, je suis pas à l'aise. Hein. Justement, c'est ce qu'il veut, c'est pour se mettre à l'aise. Bon, ben, je vous préviens, hein. D'accord? D'accord. Mais à la première esquisse d'un sourire ou à la première moquerie de sa part, je colle un pas dans les choses. Hein. Entraînez-vous devant le miroir de vos chambres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vais m'entraîner à du foot des bases. Bon. Mais qu'est-ce qu'elles font, Julia? Julia! Julia! On est où là? Ouais. J'arrive! Ouais. Alors, Bah, c'est dans la poche, hein. Pas tes deux chiffres alors. Je veux mon neveu. Bon, on fait le prochain tour parce que j'en ai oublié. Oh non! Mais non, je déconne, c'est le 7 et le 9. Et toi, Dom? moi, Ouais, c'est quoi tes chiffres? le 1, le 4, ou le 4, ou le 1. Oh, ça commence. Mais si on n'a pas la combinaison avec les chiffres dans l'ordre, comment on va faire pour ouvrir le coffre? Dom, va lui redemander. Ah non! Ah non, non, non! Ah, je vais pas refaire un autre striptease, hein. J'ai déjà pris froid au poignet, hein. Non! Ok, Julia, Oui. j'ai fait l'approvisionnement en masque et en pistolet comme tu me l'avais demandé. Parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Je fais ça au magasin de jouets, hein. Vous voyez, c'est super bien limité, hein. Regardez. Bon, et ben alors, il faut qu'on mette une stratégie d'attaque au point. Alors, je propose qu'on prenne les pistolets et qu'on mette les masques, hein, pour voir ce que ça fait. Moi, j'ai la pression qui monte. J'ai mon cœur qui bat à 100. On va pas y arriver, il y a trop de risques. Mais tais-toi, tu vas filer le bourdon à tout le monde. Oh. Chut. Là, c'est l'entrée de la banque. Et là, c'est le où se trouve Simon. Il y a aussi le coffre et on a mis Simon dans cette pièce-là. Bon. Allez, on y va. Alors, je propose qu'on rentre tout en même temps pour faire un effet de surprise, ok? Ok. Bon, allez, on y va. On y va. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Non, attends, j'ai pas les yeux en face des trous. Oh! Attends, j'ai pas les trous en face des yeux là. Oh! Elle est où la porte là? Dépêche-toi! Elle est où la porte? Là, Allez! là, tu Ok. vas là. Bon, allez. Bon, là, ouais. Allez! On y va? Go! Go! On y va! Allez! Allez, Hop! hop. On est mort! C'est Allez, les bleus. Non, 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 stop! Stop, 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 stop! C'est le bordel! Et on s'entend plus! Et puis qui est-ce qui a dit allez les bleus? C'est moi? Bah oui, c'est toi. Ah bon? Bah, je pensais oublier de 20 €. Mais si on parle tout en même temps, personne ne va jamais comprendre ce qu'on veut. Ouais, comme si quelqu'un se doute avec des pistolets et des masques, on se demande qu'est-ce qu'on fait nous dans le corps. Super. Bon, alors, je propose qu'on recommence, mais alors, on parle chacune à notre tour et distinctement, ok? Ok. Allez. Bon, alors, c'est qui parle la première? Tout d'abord moi, ensuite Julia, ensuite Agnès et ensuite dernier Dom. Ok, allez. On y va. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Allez, go! On est mort, c'est un attaque. Tout le monde à terre. Personne à terre. Vous les mains, c'est un gars. Allez, les bleus. Oh, non, 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 c'est beaucoup trop long. Et puis toi, Dom, arrête de dire allez les bleus, non mais c'est ridicule. Bah, je savais pas quoi dire. J'avais pensé la bourse la vie, mais... Et là, on n'est pas au Moyen-Âge ici. Bon, écoute, tu n'as qu'à dire, regroupez-vous en colonne par deux, les mains sur la tête, et mettez vos
portables, bijoux et autres dans les sacs prévus à cet effet. Allez, allez au trot. T'as compris là? Vas-y, répète. Bon, alors, tout le monde se regroupe en colonne par deux, les mains sur la tête. N'oubliez pas de déposer vos portables. Et bijoux. Bisous. Mais pas bisous, bijoux. Ah, bijoux. Bijoux et objets de valeur dans un sac prévu à cet effet. Allez, allez au trot. Quoi? Tu as oublié aller au trot. Ah. Allez, on reprend. Allez, hop. Bon. On y va. Allez. On reprend. Bon, allez, vous êtes prêts? Ouais, Allez, go. Allez, maman, t'as fait la tête. Personne à terre, tout le monde à terre, c'est un top. On les mains. Dom, Ouais. c'est à toi là. Moi? Ah bon? Bah, tout le monde se regroupe en colonne par deux. Les mains sur la tête, là. Après, je sais plus, moi. Ah ouais. Mettez. N'oubliez pas de déposer vos portables, bijoux et objets de valeur dans le sac prévu à cet effet. Allez, 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 au trou. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Eh ben, si on dit au personnel de la banque, haut les mains, personne ne bouge, tout le monde à terre, et tout le monde se regroupe, ben va falloir choisir, hein, ils vont pas pouvoir faire tout en même temps. Mais on n'a qu'à garder la dernière réplique, hein, c'est tout. Bah, question. Et si quelqu'un refuse de se regrouper en colonne par deux, Tu l'as pas froidement. avec des pistolets en plastique? Oh oui, merde. Bon, eh ben c'est pas grave, hein, tu l'assommes avec la crosse, même en plastique, ça va faire mal. Question, et si quelqu'un refuse de donner son portable? Tu l'assommes aussi. Question. Et si quelqu'un refuse de donner ses objets personnels? Tu l'assommes. Question. Oh, vous faites chier avec vos questions à la con, là. Bon, on va faire un braquage. Vous voulez payer votre loyer ou pas? Commencez à nous emmerder avec vos répétitions à la con, là. Braquez-la, votre banque, on n'en parle plus. Oh là là, merde, les voisins ont tout entendu. Oh, il croit qu'on a fait du théâtre. Eh, occupez-vous de vos affaires. C'est pas du théâtre, c'est la réalité, hein. Oh, tais-toi, tu vas nous le faire remarquer. C'est ça, oui, on connaît personnellement Simon Pissonnet, ça va bien le faire marrer quand on va lui raconter vos conneries. Putain, on est mal, hein. Mais non, vous occupez pas d'eux, c'est des alcoolos, demain ils se rappelleront plus de rien. T'es sûr? Ouais. Alors là, vous avez tout faux. On boit que de l'eau, avec le pastis. Ah, nous, on préfère. Alors nous excuser en leur apportant une bouteille de whisky alors. Mais on n'a plus de whisky, puis t'as bien entendu, c'est du pastis qu'ils boivent. Ouais, bah alors, qu'est-ce qu'il nous reste comme alcool? Il nous reste de la bière. Et allons leur apporter un verre de bière. Oui, mais je crois que c'est de la bière sans alcool. Bon, allons leur porter quand même, ils n'y verront que du feu. Ouais, mais on a de l'alcool à brûler. Mais on a pas de l'alcool à brûler. C'est une bonne idée, ça. On vous apporte une super bière. Ça sera plutôt de la bière avec du super. On préfère le pastis. Oh, Vous allez arrêter de nous emmerder? C'est pas fini, ça non? va. Ça va, ça n'avait pas commencé. Oh, arrêtez. Hein. Arrêtez d'écouter au plafond. Hein. Ça suffit là. Il y a la braquer la banque, on l'a déjà fait. En fait, c'est une pièce de théâtre qu'on répète. Oui, c'est ça, mon deuil. Avec Simon Pissonnet, le directeur de la banque. Bah, il fait partie de notre troupe de théâtre. Alors vous nous direz que c'est un enfoiré de première. Eh ben, c'est déjà fait. Vous pouvez nous dire aussi qu'il chante mal la chanson de Joe Cocker. Oh, laissez tomber. Hein. On va continuer notre braquage et quand on aura la combinaison complète, on va passer à la. Bon, allez, on y retourne. Allez, on y va. Attendez, ça me pique, ça me brûle de partout.
conduire pas par hasard. Mais je pouvais pas savoir que j'allais être allergique au masque, j'en avais jamais mis. Et si tu fais ça pour pas passer au braquage, hein, dis-le tout de suite, t'auras pas un copec. Alors, tu vas pas faire le striptease. Tu veux pas participer au braquage? T'as ton million d'euros, ça, tu le prends très bien. Mais c'est pas de ma faute si je suis allergique. Demain, en plus, je vais avoir la tête qui va avoir doublé de volume, je vais ressembler à une citrouille d'Halloween, je pourrais plus mettre le masque. Et là, comme ça, tu seras méconnaissable et tu pourras faire le braquage sans masque. Ouais. Bon, alors, eh ben voilà. Oui, tu nous attendras dans la voiture, c'est toi qui conduiras. Bah, avec quelle voiture? Bah, avec quelle voiture? Avec la tienne, pardi? Mais je peux pas, ma voiture, c'est une voiturette, il y a que 2 places et puis elle dépasse pas le 50. Mais t'as pas une remarque dans cette voiture? Bah non, pourquoi faire? Mais faut porter les filles et le butin. Bon, bah, je vois ça d'ici, hein. Alors, une voiturette avec une remorque et les flics aux trousses. Bon, bah, ouais. Eh ben, on prendra ma voiture et c'est toi qui conduiras. Voilà. Mais je peux pas, j'ai plus de permis. On m'a retiré mon permis, j'avais plus de points. Alors, tu conduis une voiturette et t'as réussi à faire tous tes points. Eh ben, bravo. Mais c'est pour ça que j'ai une voiturette, c'est parce que j'avais plus de permis, plus de points, plus rien. On s'en fout que ton permis de conduire ne soit plus valable et que ton assurance ne soit plus à jour, hein. Mais qu'est-ce qu'on va faire si on rencontre les keufs? Et tu leur dis, on vient de braquer une banque et dans la précipitation, on a oublié de prendre nos papiers. Voilà. Non. Vous voulez pas plutôt qu'on aille faire le braquage en bus? Oh là là, tu arrêtes de nous énerver là et va faire ton striptease. Allez. Mettons les mains en l'air. Rendons-nous tout de suite. Si on veut éviter un accident. Non mais, je crois qu'ils sont montés à l'étage au-dessus. Ouais, ils sont montés à l'étage au-dessus. Ah bah t'as raison. Oh là là, oh putain, c'est l'apocalypse. Ah, ils sont en train de défoncer la maison. Non, dis rien, comme ça, on sera plus emmerdé par les voisins du dessus. Oh, ça y est, ils redescendent. Oh, ça va être bientôt notre tour. Oh là 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 là, on va mourir sans avoir connu le bon amour. Oh, c'est pas juste. Et moi, je vais mourir sans avoir connu la gloire. Et moi je vais mourir sans avoir connu la richesse. Et moi, je vais mourir pour rien. Pourquoi ne comprenez pas? Pourquoi personne ne tire? Je les entends, ils sont derrière la porte, ils respirent. Oh, c'est un truc que j'ai appris au GIGN. Attention, ça va bientôt exploser. Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. Il y a quelqu'un qui connaît une prière? Oui, je connais. Le mal prière, le mal C'est ma prière,
On leur dit qu'ils commettent une erreur judiciaire. Bon non, on leur dit rien, qu'ils se démerdent, on y est pour rien, nous. Mais les voisins, c'est quand même nous qui avons braqué la banque, hein. Ben oui, mais on n'a rien pris, on est bredouille. Alors on fait le canard et on attend que ça se passe. Ouais, mais les voisins sont innocents. Ouais, innocents. Moi, je suis sûre qu'ils ont un casier judiciaire gros comme un Big Mac, hein. Alors que nous, eh ben nous, on est vierges. Ah, enfin, façon de parler, hein. On pourra peut-être enlever nos masques, j'ai la figure en feu, j'en peux plus, ça me démange de partout, c'est en feu, c'est l'horreur. Mais c'était l'aide au mois d'août. Ah, et tout ça pour rien, pour pas 1 euro. Et qu'est-ce qui t'a pris, Julia, à la banque là? Quoi? Bah, j'aurais pas osé rentrer dedans, hein. Et pourquoi? Oh, bah, je sais pas, moi. Je sais pas, j'étais pas bien, j'arrivais pas à respirer. T'es comprends pas? Mais non, mais peut-être, mais tu sais, c'est trop impressionnant cette grosse porte blindée là. Ouh, moi j'étais jamais rentrée dans le coffre d'une banque. Hein. Qu'est-ce que tu crois? On y va 1 fois par semaine, nous, ouvrir une fois, morcer un corps? Et toi là, Dom? Moi? Ouais, toi. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller prendre le café avec le personnel de la banque? Oh bah, alors là, ça servait à rien qu'on soit tout autour à chercher la bonne combinaison du coffre. Alors je suis allée faire ma cote et là j'ai eu raison. Parce que là, tout le monde était prêt à nous soutenir et même à nous aider. À condition qu'on partage, bien sûr. Ouais, et ben il y a quand même quelqu'un qui a alerté les flics. Hein. Et du coup, tout a raté. Alors qu'il nous a manqué 1 minute, que dirais-je? 30 secondes aurait suffi. Si on avait eu la combinaison dans l'ordre, on n'aurait pas passé autant de temps à essayer d'ouvrir cette foutue porte. Laquelle? Attends, et puis alors, quand ça s'est ouvert, eh ben, on a entendu la sirène des flics, mais il était trop tard pour remplir nos sacs. Et laquelle a fait son striptease la dernière? C'est moi. C'est moi. Et je suis sûre que j'avais les bons chiffres. C'était quoi la combinaison? Bon, il y en a quand même une qui a dit des conneries dans les chiffres. Hein. Alors, parce que les chiffres c'était 4, 1, 7, 9, 3, 6, 8, 5. Bah oui, moi je savais que la bonne combinaison c'était 4, 1, 7, 9, 3, 6, 5, 8. Donc, ce sont les 2 derniers chiffres qui ont été inversés. Bah oui, c'est moi qui ai fait le striptease en dernier. Ah oui. Mais t'es sûr que t'as fait le striptease aussi, non? Bah oui. Enfin, pas jusqu'au bout, quoi. Et pourquoi? Parce qu'il m'a énervé. Voilà, il m'a énervé avec son petit rire satanique. Et ben plus il parlait, plus les souvenirs revenaient. Et puis plus les souvenirs revenaient, plus j'avais envie de le tuer. Mais alors? Et ben alors, quand il m'a dit Tu sais que tu m'excites, poulette, avec ton masque et tes gros ronds. et ben je sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai eu envie de le tuer. Et Et qu'est-ce que alors, t'as qu'est-ce fait? qu'elle a fait? Et ben je me suis jetée sur lui pour l'étrangler jusqu'à temps qu'il avoue. Alors il disait 5, 8. Alors je lui dis quoi? J'ai pas bien compris. 8, 5, 8. Bon, il a tout fait pour m'embrouiller, cette espèce d'enfoiré de salaud là. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai essayé de l'étrangler, enfin de le tuer quoi. Oh là là, tu l'as étranglé, tu l'as pas tué au moins. Ah bah j'en sais rien, tout ce que je sais c'est qu'il était mal en point. Il avait la langue qui tombait comme ça, il avait les yeux dans les coins. Oh, mais mal en point? Mais il respirait quand même! Ah bah j'en sais rien, mais peut-être pas fort. Hein. Punaise, allons voir. Oh là 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 là. Alors, comment il est? Ben, tu l'as mis vraiment dans un drôle d'état. Hein. Eh ben il a eu que ce qu'il méritait le salaud. Un quart d'heure plus tard, et c'était feu Simon. Bon, est-ce qu'il est hors d'affaires? Oh, il faut quand même qu'on appelle la toubib. Ah bah pas question. Si on appelle un médecin,
c'est pas possible, hein. Oh bien, Chef, hein. un toubib ne manquerait pas de donner l'alerte, hein. Ouais, de toute façon, il fait de la stimulation, ce type est le diable. Oh, un peu de compassion quand même. Je ne peux pas le laisser crever, ce gars. Il commence à réagir, je suis sûre. Bah oui. Et c'est Dominique qui s'occupe de lui. La première chose qu'il a réclamé, c'est le sang. Il commence pas à dire des mots bizarres. Oui, oui, il commence à dire des trucs incompréhensibles du genre je veux voir ma nièce, je veux voir ma nièce. Bon, il veut pas dire plutôt je veux voir Agnès. Ah ouais, c'est ça. C'est bien ça, Agnès. Oui, oui, c'est ça. N'importe quoi, pourquoi il voudrait me voir? Bah, ton striptease lui a mieux réussi que le nôtre, hein. Et avec la cagoule, il a pas pu me reconnaître. Hein. Oh, il a dû se rappeler de ton corps. Bon, n'importe quoi, j'ai perdu 10 kilos en 5 ans. Oui, bah c'est quand même toi qui l'as torturé, hein. Et c'est ce qu'il a apprécié. Il a vraiment torturé. Bah oui, enfin non, je vous l'ai dit, quand j'ai commencé à l'étrangler, j'ai bien vu qu'il éprouvait une certaine puissance. Allez, en tout cas, il faut qu'on voit comment faire pour qu'on s'en débarrasse. Soit on s'en débarrasse, soit on trouve une façon pour qu'il ne parle plus. Hein. Bah on s'en débarrasse, hein. Oh bah oui, alors. Ah non, on ne peut pas faire ça. Bah, tu crois qu'il va se gêner, lui, si on le balance chez les flics? Il va nous dénoncer tout de suite. Oui, bah on a qu'à lui dire qu'il nous a obligés à faire un striptease, hein. Ça, c'est du harcèlement sexuel, hein. Qu'est-ce qu'il faudrait lui couper à ce mec-là, hein? Voilà. C'est pas la langue, hein, qu'il faudrait lui couper. Ben, il faut trouver une solution. Hein. Bon, bah, qui a une idée? Ben, il faudra choisir. Soit on le laisse en vie, soit on l'exécute. Hein. Allez, on s'en débarrasse. Vous vous en débarrassez? Ouais. Ok. On va voter. Bon, on va voter Qui à est main pour levée. alors? Qui est contre? Bah, il en manque une, là. Dame! Dame! Où elle est? Dame! Dame! Bah alors? Bah alors, Bah dis donc. t'es pour ou t'es contre? Ah bah si c'est pour retourner à la banque, je suis pour. Hein. Je rends des bretouilles. Hein. Et puis je peux retourner à l'école. Non, contre pour éliminer Simon. Vous voulez éliminer Simon? Maintenant qu'il va mieux? Après tout ce que j'ai fait pour le ranimer? Tout ce que t'as peur, tout ce que t'as fait, c'est-à-dire. Ah bah, Je lui ai fait du bouche à bouche. Et puis après, je lui ai donné le sein. Et puis après, je lui ai fait un bain de toilette. Et puis après, je lui ai mis une couche. Et puis après, je lui ai chanté une petite berceuse. Et puis après... Bon, ouais, t'es pour ou t'es contre l'éliminer? Ah ben maintenant qu'il est propre et couché, je suis contre. Il faut les m'appeler avant. Hein? donc on le laisse en vie. Maintenant, il faut trouver une façon pour qu'il ne parle plus. Qui a une idée? Ben moi, je pense qu'on pourrait lui couper la langue. Mais c'est un peu tôt. Mais je te l'ai dit, c'est pas la langue qu'il faut couper à ce mec-là. Ben, on pourrait aussi l'attacher à un arbre dans la forêt, comme font certaines personnes à leur chien avant de partir en vacances. Ah ben on va partir en vacances. Mais non, pas tout de suite, il me vient une idée. Vas-y, on t'écoute. Eh bien, puisque le braquage a foiré, on n'a qu'à prendre Simon en otage en contrepartie d'une rançon. Mais dès qu'on va le libérer, il va courir directement chez les flics et puis la rançon, on n'en profitera pas. Pas si on le rend complice. Bah et comment ça? Explique-toi. Eh bien, on va demander 5 millions d'euros au lieu de 4 et on en donnera un à Simon. Oh, il ne marchera jamais. C'est l'argent de sa banque. Ben justement, c'est pas son argent et alors il aime pas brasser du fric qui n'est pas à lui. La tentation est bien trop forte. Il est tellement cupide que ça pourrait marcher. Il vendrait ses parents si ça pouvait lui rapporter. Bon Agnès, faut que tu ailles le voir. Bah, pourquoi faire? Pour l'expliquer ce qu'on va faire. Bah, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va le rendre contre une rançon et on va le mouiller jusqu'à la racine de ses cheveux. Ah ben on a dit qu'on ferait des économies d'eau, hein. Mais je ne parle pas de lui faire prendre un bain. Bon, Mais et je pense de l'appliquer dans notre chantage en lui proposant 1 million d'euros. ouais, et s'il n'est pas d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, on ne peut pas se mettre
parlementer. En tout cas, c'est toi qui l'as choisi et c'est pas une autre. Bon, tu as carte blanche pour l'amener à un accord. Alors, tu peux le torturer comme tu veux, l'étrangler comme tu veux, avec ton string ou ton soutien-gorge. Tu peux lui mordiller les doigts de pied. Tu peux l'écraser fort contre ta poitrine, à condition qu'il accepte. Mais je le connais, ce type est bazo, il va en demander. Eh ben, tu lui en redonnes. Mais il faut qu'il accepte ton million. C'est le prix de son silence. Bah, faudrait savoir, on veut qu'il parle ou qu'il parle pas. On veut qu'il parle pour dire qu'il ne parlera pas, c'est clair. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une autre solution? Ben, c'est évident, la meilleure solution. Surtout, tu ne le tues pas, hein. Eh ben, c'est ça qui va être difficile, c'est de ne pas le tuer. Voilà. Allez, là. Allez. Oui, bah moi je vous préviens, j'y vais, mais je ne réponds de rien. Allez, nous on appelle la banque. Allô? La BITE? C'est foutu. J'ai craqué. T'as craqué ton string. C'est fini, tout est fini. Mais qu'est-ce qui est fini, mais raconte! Simon est parti. T'as laissé partir Simon? Il a sauté par la fenêtre. Comment ça, il a sauté par la fenêtre, mais on est au 7e étage. Mais raconte, merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai fait tout ce que vous m'aviez dit. Mais on t'avait rien dit. Juste de lui proposer son million d'euros en échange de son silence. Et ben justement, c'est ce que j'ai fait. Et alors? Ben, il m'a dit d'accord, mais il faut que tu me fasses un striptease avec la cagoule et puis que tu me fasses mal avec tes sous-vêtements. Oh bah ça on pouvait s'y attendre. Alors qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai mis la musique là. Et puis j'ai commencé mon striptease. Et alors? Avec la cagoule. Et alors? Et ben alors après il a commencé à me dire des choses désagréables. Mais quel genre de choses? Il m'a dit, Alors, grosse cochonne, espèce de grosse cochonne, texane, grosse cochonne. C'est pas possible, il a pas pu dire ça. mais si je vous jure, alors j'ai commencé à l'étrangler avec mon string, c'est ce qu'il voulait. Et alors? Et ben alors, malgré le string, je sais pas ce qui m'a pris, je l'ai voulu l'étrangler, mais ça m'énervait qu'il soit content, alors je lui ai fourré mon soutien-gorge dans la bouche. Oh là là, t'as été un peu trop loin, il devait suffoquer. Mais non, malgré le soutien-gorge, il disait toujours avec ses pouces, ouais, globe, globe. Et puis il faisait avec ses... il disait... Ça veut dire qu'il était content, hein. Ça veut dire ça, hein? Mais ça m'énervait qu'il soit content. Et alors, mais il disait pas plutôt stop, stop. Mais moi j'ai compris, globe, globe. Alors, vraiment lui faire encore plus mal, j'ai mis sa tête comme ça dans mes jambes. Et puis j'ai serré fort fort, comme ils font les catcheurs. Oh là là, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben après, j'ai perdu l'équilibre. Je suis tombée à la renverse. Je l'ai entraîné avec moi, il était toujours attaché
lâché sur sa chaise. La fenêtre était ouverte. Il est passé par la fenêtre. C'est une histoire de fou. Il a dû s'écraser en bas comme une crabe. Et alors? Ah oui, Ben, la chaise. Et la chaise? J'espère qu'elle n'est pas cassée, hein, parce que c'est un bien de famille. Oh, bah, il doit être mort. Mais, Tel Québec, c'était maman. oui, j'ai regardé. Bon, Et et alors? alors? Ben, il est tombé dans le camion à ordures qui passait à ce moment-là. Et puis il était recouvert par les ordures. Et alors, c'est pas croyable, une histoire pareille. il a disparu au coin de la rue, recouvert par les ordures. Il y avait juste sa main gauche qui passait, avec sa Rolex et son doigt comme ça, en signe d'adieu. Oh, c'était horrible. Oh non! T'aurais dû récupérer la Rolex, hein? Ça nous aurait payé quelques loyers. On peut dire qu'il nous a foutu dans la merde, hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire qu'on n'a plus d'otages? C'est ça. Tadam! Hein? On va déménager. On va Qu'est-ce déménager. qu'elle a? On va déménager. Elle a eu un On choc va traumatique. déménager. Il faut appeler les On va services. Elle a pété un boulon. Elle a pété un boulon. Alors c'est le diable en chaussettes et en cravate. Elle va déclencher la police. Voyons la fond. Je déconnais. Simon n'est pas parti. Il est là, à côté. Il m'attend. Je suis amoureux de lui, il est amoureux de moi. Youpi, c'est merveilleux. On va partir en voyage dans les mers du Sud. Il oublie tout ce qui s'est passé. Vous allez venir habiter avec nous dans son château. On va être les reines du pétrole. Fini les problèmes de loyer. Fini les problèmes de voisinage. Fini les problèmes d'argent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Je voudrais faire quelques remerciements d'usage. Déjà, je voudrais remercier la mairie de Lizy, donc, qui nous a prêté cette salle pour que vous puissiez voir ce spectacle ce soir et qui nous prête régulièrement aussi les salles pour les répétitions. Je voudrais remercier également la communauté de communes qui nous prête du matériel pour qu'on puisse
puisse faire ces représentations contre pour scène, ce genre de choses. Je remercie aussi une compagnie amie, la compagnie Atmosphère, qui nous prête aussi du matériel pour les décors, dont certains sont là ce soir, et je les remercie d'avoir été présents ce soir. Voilà, je remercie également, alors ça c'est un peu plus personnel, mais je remercie ma maman qui m'aide beaucoup quand je dois déménager, réemménager, décharger et recharger les caméras. Je remercie